Salut à tous. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo assez rapide, si possible, pour que vous ayez envie d'aller jusqu'au bout, sur la température de base. Vous êtes souvent à poser la question, qu'est-ce que c'est ces histoires de température pour arriver à avoir une température en sortie de pétrin, donc à la fin du pétrissage, qui soit située entre 23 et 25 dans l'idéal. Il vous suffit juste de prendre la température du local, que, avec un simple thermomètre d'intérieur ou d'extérieur, hein, comme ça, hein, voilà. Là actuellement j'ai 22,5 ici. Si vous avez votre farine à peu près dans la même pièce, vous pouvez vous arranger pour que ce soit plus simple au moment du calcul d'avoir la farine dans la même pièce. Comme ça, vous savez que c'est à peu près la même température et vous n'avez pas trop besoin de prendre la température de la farine, même si c'est toujours mieux. Et un petit thermomètre de ce style, à 10 balles, alimentaire, qui vous permet de mettre votre température d'eau à la bonne valeur. En effet, dans la pizza, il va falloir partir sur une température de base de 58-60 degrés, à ajuster après en fonction de la manière dont vous aurez pétri. Plus vous pétrirez longtemps, plus la température devrait être basse, parce que la friction dans le pétrin augmente la chaleur de la pâte. C'est pour ça qu'il y en a qui bassinent à la fin carrément avec des glaçons pour faire tomber la température de la pâte, en été par exemple. Donc, une température de base de 58 degrés, on va dire. Allez, on va partir sur 60, comme ça c'est plus simple. Il n'y a pas de calcul trop à faire là pendant la vidéo. Vous avez 20 dans la maison. Vous avez donc une farine qui est à peu près à 20. S'il vous faut une température de base de 60 degrés, et il vous faudra une eau à 20 degrés. Voilà. Donc, si tout est à température ambiante dans votre fournil, on va dire, donc là où vous faites votre préparation, c'est plus simple si vous avez 20, au moins le problème est réglé. Vous n'avez pas besoin de jouer avec une eau froide que vous ferez un petit peu monter en température avec de l'eau plus tempérée, plus chaude. C'est plus simple. Mais généralement, c'est pas le cas. Donc voilà, 58-60 degrés, ça vous permet de sortir à la fin du pétrissage à 23-25 degrés et d'avoir un début de fermentation qui se passe dans des conditions optimales pour l'activité métabolique de la vie qu'il y aura dans votre pâte. Voilà, donc rien de plus pour la température de base. Essayez de la respecter, ça permet d'avoir un résultat optimal. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui a posté des pâtons là il y a quelques minutes. Et à mon avis, le problème, il vient du pétrissage, mais aussi de la température. Souvent, si votre pétrissage est réalisé d'une bonne manière, mais que votre température de base, elle est trop basse, parce que vous êtes peut-être parti avec une eau trop froide, ou le local, je sais pas, vous faites ça dehors, en ce moment, ça caille un peu. Euh, donc, ça fait souvent une pâte qui a tendance à grumeler un peu quand la température de pétrissage est trop froide. Donc une bonne température, ça permet aussi d'avoir déjà une pâte qui aura un bon aspect, en plus du pétrissage. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, on envisage peut-être de faire un live un jour, que vous puissiez poser vos questions directement dans les commentaires et que éventuellement on y réponde si on a les réponses. Voilà. Bonne journée!